Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne. Et oui, c'est général, je le répète à chaque fois. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda en ligne, j'ai de la place vendredi, donc demain vendredi et dimanche prochain. Il n'y aura pas de consulte samedi. Avant de démarrer, je voulais juste vous dire que Poupette, elle fait un petit peu la tête. Et regardez un peu la tête de ma plante. Je crois que je l'ai trop arrosée en fait. Elle est en mode je boude. Voilà, je sais pas ce qu'elle a. On va lui envoyer plein de belles énergies, hein, Poupette, hein, parce que sinon je vais la remplacer. C'est méchant. Allez, je plaisante. Bon, allez, c'est parti. Je parle à mes plantes. Ah, mais oui, ça, Mais il faut leur parler, hein. Il faut aussi un petit peu les secouer de temps en temps, hein. C'est comme avec votre autre, ça. Bon, allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. J'espère qu'elles vont être positives. Oh, décidément, mon oracle est bavard. Alors, on me parle de quoi? Parce que ça saute comme ça, poum, ça tombe. On me parle de douceur et de tendresse, des câlins, des bisous. On me parle de contretemps. Alors, on me parle de retard, de pause. Ah, une pause peut-être dans votre couple. Engagement stable et jeunesse. Ah, alors, une relation peut-être un petit peu jeune ou un comportement un petit peu immature de la part de votre autre. C'est soit l'immaturité, soit quelque chose qui commence. Voyez, donc c'est mignon, c'est tout doux, ça fait des bisous, mais c'est pas tellement engagé pour le moment. Mais ouais, on n'est pas encore dans la construction ici. Alors, ça va certainement venir, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose qui manque pour le moment. Donc tout ça, c'est un petit peu retardé, c'est reporté. Alors, le contretemps, je ne sais pas combien de temps. Peut-être que votre relation est en pause parce que peut-être vous avez évoqué quelque chose d'un petit peu plus sérieux, l'autre a commencé à prendre peur et pouf, il s'est barré. C'est probable, hein, ça arrive souvent, ça, quand on essaye d'avancer un peu plus. Si l'autre a des peurs d'engagement, de je ne sais pas quoi, du coup, vous avez une autre qui disparaît comme par enchantement. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe un petit peu ici. Et c'est d'autant plus marqué par un comportement. Alors l'immaturité, c'est pas forcément se comporter comme un gamin ou une gamine, c'est peut-être manquer de maturité affective. Ça peut être ça, on peut être très mature dans certains domaines et avoir une certaine immaturité amoureuse. Ça arrive. Et là, il semblerait que ça soit le cas. Alors peut-être que votre relation, elle est toute nouvelle ou elle est très récente. Quand je dis récente, allez, on peut dire 6 mois, 3 mois, un mois. 6 mois, ça commence déjà à être pas mal. Alors après, tout dépend de la fréquence à laquelle vous vous voyez. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui a besoin d'être. C'est comme Poupette, que j'ai trop arrosé. Cette relation, il faut ni trop l'arroser, ni pas assez. C'est juste maintenir un juste équilibre avant que tout qui se casse la figure, que ça fane, que les feuilles tombent, que ça devienne tout rabougri ou tout vilain. Bref, et ça vous appartient comme ça appartient aussi à votre autre. Une relation, ça se fait à deux, de 50-50. Allez, je vais continuer. Eh bien, je vais prendre quel oracle là? Ah, je vais prendre l'Astro Crush. Regardez un petit peu ce qui se passe dans la tête de l'autre là. C'est quoi son problème? Votre autre, il n'a pas confiance en vous. Sympa. Alors, pas confiance en vous, ça veut dire quoi? Ça veut surtout dire que votre autre n'a pas confiance en lui ou en elle, hein. Clairement, quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Votre autre a une addiction. Alors une addiction, ça peut être plein de choses. Alors souvent quand on entend addiction, on se dit ah ça y est, mon autre est complètement drogué ou pas. Ça peut être une addiction au jeu, ça peut être une addiction à l'alcool, au tabac, au cannabis, aux drogues, peut-être une addiction à ses potes, à ses copines. En tout cas, une addiction, en général, ça traduit une anxiété. C'est-à-dire que si la personne elle est addicte à quelque chose,
elle va un petit peu compenser son anxiété sur quelque chose d'addictif, voyez. Euh, alors, je ne perçois pas une addiction à vous pour le moment. Je suis désolée de casser l'ambiance. C'est pas ce que je perçois. C'est plus autre chose, un élément extérieur à vous. Alors, une addiction, ça se corrige, hein, ça peut aussi se transformer. Mais moi, j'ai quand même l'impression que votre autre est quelqu'un qui aime peut-être un petit peu trop sortir, peut-être un petit peu trop sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour les couples jeunes. Donc les sorties, les potes, les soirées un petit peu arrosées pour certains. Peut-être une addiction au sport aussi. Ça reste une addiction, hein. C'est peut-être plus sain, quoique pas forcément, hein. Enfin, ça dépend du sport. Si le mec ou la nana va à fond dans va au bout de ses limites, bon bah ça peut être aussi assez négatif pour le corps. Enfin, bon bref. Vous voyez donc moi j'ai l'impression que votre autre il a d'autres chats à fouetter, d'autres chattes à fouetter, excusez-moi, mais c'est vrai. Non mais d'autres chats à fouetter. Oh pardon, non, je voulais pas dire ça. Mais ça sort tout seul. Non, d'autres chats à fouetter, d'autres activités. Bref, bon, ça y est, elle est sortie. Euh, enfin bon, il y a beaucoup... Pas d'autres chats. Non, c'est pas ce que je voulais dire, pardon. Si vous m'avez compris, si vous m'avez suivi, si vous avez le même humour que moi ou si vous avez l'esprit aussi mal déplacé. Non, votre autre est addict à plein de trucs. Votre autre est un peu jeune dans sa tête. Ouais, il y a un petit manque de maturité ici. J'ai l'impression que votre autre n'est pas prête à aller dans un truc un petit peu plus posé, un peu plus engagé. Votre autre veut s'amuser. Mais oui, comme un jeune ado. Ouais, c'est ça. Un jeune ado qui frétille, qui ne veut que sortir et explorer des nouvelles expériences. Ouais, c'est ce que je perçois. Alors même si votre ado a 60 ans et plus, ou 50, j'en sais rien, c'est valable aussi pour les hommes d'âge très mûr. Parfois vous avez des hommes, ah, je dis les hommes, mais une femme aussi, hein. Parce que je dis ça parce que j'ai une majorité d'auditrices et de consultantes femmes, mais je sais que messieurs vous êtes aussi présents, je vous fais des gros bisous et je ne vous exclus absolument pas. Il peut y avoir aussi des femmes à 50, 60, 70 qui sont complètement immatures aussi, hein. De toute façon, c'est pas l'apanage des hommes ou des femmes, hein. C'est comme ça, ça dépend des caractères. Alors, il y a une attirance par le physique qui est très forte entre vous. De toute façon, il faut bien que ça commence par quelque chose, une relation. En général, ça commence par une attirance. Quand on rencontre quelqu'un, la première image qui vous plaît, c'est ce que l'autre présente, donc c'est son physique. On ne parle pas de beauté ici, on parle d'une attirance, c'est notre style, c'est notre cam, on va aimer plus un blond, une blonde, un brun, une brune, un chauve, une chauve, un roux, une rousse, bref, hein, bon, une petite, une grande, un gros, un maigre, un normal, j'en sais rien moi, bref. Donc l'attirance à la base elle est là de toute façon. Alors même dans les relations virtuelles, hein, c'est une photo qui nous interpelle, si elle est vraie, parce que si c'est une fausse photo, là, en général, on tombe de haut, ou on a soit une très bonne surprise. En général, c'est pas garanti. Si le mec ou la nana vous pipote sur sa photo, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, parce que moi, il y a très longtemps, j'avais rencontré Marlon Brando. Et ouais, j'étais inscrite sur Mythique. Je vous parle de ça il y a des années. Et le mec avait 10 000 likes, un truc de dingue. C'était le début de Mythique. Et la photo était très belle. Et je la montre à ma mère, parce que je lui racontais un peu mes aventures. Et elle me dit, mais ce mec-là, on dirait Marlon Brando jeune. Puis moi, je n'ai même pas capté. Pour moi, Marlon Brando, c'était pas ma génération. Et bah effectivement, le mec avait mis une photo de Marlon Brando jeune, donc 10 000 likes. Et quand j'ai vu le mec, bah c'était un petit tonneau. Je suis désolée, le mec c'était un tonneau. Et là, je lui ai dit, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais écoute, je comprends pas le concept de mettre la photo d'un acteur. Alors j'aurais dû te reconnaître, mais bon, après. Enfin, j'étais hyper déçue parce que il aurait mis sa vraie photo. Déjà, il n'aurait pas trompé son monde.
Je sais pas pourquoi je divague, mais puis en fait, le mec, il pipote, quoi. Bon, bah, j'ai pris un café, je me suis... Parce que j'étais pas comme ça à dire, bah, Parce que moi, je suis plus intéressée par l'être humain en tant que tel que par un physique. Parce qu'on avait eu conversé, c'était sympa. Mais ça suffisait quand même pas, hein, je suis désolée. Euh, Bref, voilà. Donc bon, attirance par le physique, en tout cas, c'est déjà ça, entre vous et votre autre. Mais on me parle quand même d'âme sœur. Ben oui, vous l'avez reconnu, le potentiel de votre autre. Évidemment, vous savez, vous sentez qu'il y a un truc. Peut-être que l'autre ne le sent pas encore, mais vous, vous le sentez. Qu'il y a quelque chose de plus fort. Mais c'est pas encore ça, vous voyez. Donc je pense que... Alors, il y a aussi la notion de pause. Il y a peut-être des pauses, il y a peut-être des éloignements. Euh, et là, avec la carte de l'âme sœur, ça laisse entendre que ça vaut le coup d'espérer. Ça vaut le coup peut-être de tenter quelque chose. Euh, et c'est aussi cette carte qui me dit que l'autre, à un moment donné, prendra conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus stable à faire avec vous. L'idée, c'est pas de se marier, c'est pas de se dire qu'on va rester 10 ans, 20 ans ensemble. Ça peut faire flipper la personne, mais tout du moins, quelque chose d'un peu plus suivi. Vous voyez, on n'est pas la nana, on n'est pas le mec qui sert de Kleenex entre deux sorties. Non, c'est pas ça. Et je pense que l'autre pourrait prendre conscience de ce truc-là. Malgré ce contretemps, malgré ce report. On s'est reporté. Parce que l'autre, en fait, il a vraiment d'autres chats à fouetter, clairement. Hein. Bah oui, hein, on peut pas. Bah, y a les potes, il y a les copines, euh, il y a les sorties, il y a le sport, il y a enfin tout ça, quoi. Donc vous avez l'impression de passer un petit peu derrière. Euh, ah ouais, regardez. Période d'éloignement pour certains, certaines. On se pose des questions dans ces cas-là. On se pose des questions. Mais ce qui est dingue, c'est que cette personne n'a pas confiance en vous. Alors je ne sais pas pourquoi. Alors c'est peut-être vous hein, qui êtes addict aux sorties, c'est possible. Hein. Auquel cas vous le savez. Vous savez qu'il n'y a aucun jugement sur ma chaîne, hein, bien évidemment. Vous faites, c'est juste prenez si ça résonne et vous avez le droit aussi vous d'aimer sortir avec vos copines, vos copains et peut-être d'avoir des addictions, ça vous appartient. Euh, et voilà, le manque de confiance, c'est aussi j'ai pas confiance en moi, mais j'ai pas confiance en l'autre. Donc il s'est passé quelque chose qui fait qu'on n'a pas trop confiance. Ça manque de sécurité intérieure ici, hein, et extérieure du coup, mais intérieure. L'autre ne se sent pas en sécurité dans la relation. Donc ce serait plutôt dans la fuite, vous voyez. Euh, ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. Mais on a une belle carte là avec l'âme sœur, et puis on me dit que c'est juste un contretemps, hein, vous voyez. C'est juste un contretemps. Allez, je vais prendre le Titania, on va regarder ce qu'il nous dit le Titania. Ah, encore la carte de l'enfant, hein. Beaucoup d'immaturité. C'est jeune, c'est fougueux là, hein. C'est fougueux, mais ouais, c'est fougueux. Puis ça crie, ça fait son boudin, ça trépigne, ça tape du pied si c'est pas content, contente, comme les gosses. Ouais, c'est. Donc peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui a des comportements un petit peu inadaptés, vous avez du mal à comprendre son attitude. Ça trépigne, ça râle. Oh! Ah, je sais que vous l'aimez le cavalier. Là, il y a un retour rapidos. Hein. Le cavalier, c'est soit dans les 5 minutes qui viennent, l'heure qui vient, la soirée, peut-être demain, dans la semaine. En général, le cavalier... moi, parfois, quand je tire le cavalier, j'ai mon téléphone qui se manifeste 5 minutes après. Enfin, ça m'est arrivé quand je me tire les cartes, parce qu'évidemment, je me tire les cartes. Même si, bon, il paraît rien du tout, on fait ce qu'on veut. Mais on n'a pas le même discernement, c'est normal. Voilà, c'est logique. Mais bah, souvent, quand j'attendais des nouvelles de mon autre, c'est comme ça qu'on l'appelle, eh ben, le portable sonnait. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle, hein. Mais en tout cas, ça sonne, ça arrive. Il y a de la communication. Donc là, il y a le cavalier. Donc, oui, retour de communication rapide. Ah, le serpent. Alors, attention à ce qui pique. On a envie de piquer l'autre là, hein. On a envie de
tiens, je vais te faire mal parce que tu m'as fait mal, je vais te piquer. J'attends ton. Alors là, c'est clairement le truc. Vous attendez le coup de téléphone de l'autre. Ça fait peut-être une semaine, 2 semaines. Mais quand ça. Mais il y a quand même une partie de vous qui se dit ah, ce petit enfoiré. Vous mettez la version féminin. Je vais me le faire là, parce que franchement, il va voir. Et regardez ce que je vois dans l'écran là en face, que vous voyez, là je pointe du doigt, la faux. C'est fou, hein? Je regarde jamais l'écran, mais là La faux, c'est la rupture radicale. On a envie de sortir sa faux, de lui couper l'herbe sous le pied. Non mais dis donc, et puis vous voyez, on n'est pas contente, on n'est pas content, on est soulagé, mais oh, il y a une partie de nous qui est piquante qui prend le relais. Pourquoi? Parce que l'autre vous a piqué aussi. Parce que l'autre, à un moment, a certainement dit, bah tiens, je sors toute la semaine avec mes potes. Ah, super, et moi, je fais quoi? Je tricote, je fais un Scrabble, je fais tapisserie. C'est hyper désagréable. On a l'impression de rien représenter pour l'autre. L'autre n'a pas de temps à nous consacrer, veut pas nous voir, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de partager des moments. Du coup, c'est hyper confrontant et c'est piquant. Ça nous pique, on a envie de piquer l'autre. Alors peut-être que c'est vous qui l'avez piqué et l'autre va vous piquer en retour. Alors là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue là, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Donc on apaise tout ça, on tourne 7 fois la langue dans sa bouche avant de dire une méchanceté. On peut la penser très fort, on peut l'écrire, mais ou sinon on ne répond pas tout de suite au téléphone. Ah, je sais, c'est compliqué. Mais on peut laisser sonner. Alors, écoutez le message que l'autre laisse. Si l'autre n'a pas laissé de message, là c'est un peu plus embêtant, mais on peut rappeler en disant j'ai loupé ton appel, il semblerait que tu m'aies appelé. Ou renvoyer un petit texto, je suis occupée, j'espère. Enfin bon, bref, vous faites en fonction de vous. Mais bon, voilà. Temporisez, parce que là je sens qu'il y en a un qui va s'en prendre plein la figure. C'est fort probable, hein. C'est fort probable. Oula! Eh ben, il y en a 2 qui sont tombés. J'ai la tour. Alors, attendez, je vais les ramasser quand même. La tour. Oh là, non, j'en ai 3. Alors, je fais des bêtises. La tour, l'ego. Je me renferme dans ma tour, je parle pas. Puis c'est mon ego qui parle d'abord, parce que moi, je suis quelqu'un d'important. La ruse, il va falloir être rusé ici. Il y a un peu de manipulation hein, avec le renard là. On ne sait pas trop qui manipule qui. Euh, Moi, ce que j'entends ici, c'est on y met un petit peu de stratégie dans ce jeu amoureux. Ouais, je sais, c'est pas terrible, je vous l'accorde, mais parfois on n'a pas le choix. Pourquoi faire de la stratégie? Il faut qu'il y ait un intérêt. Alors, bon, la carte de l'étoile, c'est une belle carte d'espoir. Tous les espoirs sont permis, mais bon. Ils mettent de la stratégie. De toute façon, nous sommes des êtres manipulateurs, d'une manière ou d'une autre. On manipule tout le temps tout le monde. Hein. Par exemple, une maman manipule son enfant pour lui faire à manger, pour le nourrir. Mais c'est pour son bien. Donc là, j'entends un peu de stratégie dans cette relation, mais c'est pour le bien du couple. C'est pas pour son ego à soi, c'est pas que ça. Mais comment on peut faire du silence radio à un moment donné pour faire comprendre à l'autre que ça va pas. On peut mettre de la stratégie du fuis-moi, je te suis aussi. Parce qu'à un moment, on est blessé, qu'on a tellement envie que cette relation fonctionne, qu'on veut recadrer un peu tout ça. Et le recadrage, bah, c'est permettre à l'autre de prendre conscience de certains trucs. Ah oui, on peut être un peu rusé, et pourquoi pas, de toute façon, on fait du mieux qu'on peut, parce que j'entends quand même de la souffrance ici, hein, on ne sait pas trop où se positionner, euh, on a envie de faire payer un peu à l'autre, mais on se dit, bah tiens, ouais, bah, je vais pas lui répondre, ça lui fera les pieds. C'est stratégique derrière, on se dit, bah, dans l'espoir que ça fonctionne, que l'autre vous appelle, que l'autre prenne conscience, c'est un peu ça. On va pas se voiler la face, hein. C'est pas gratuit, on fait pas les choses gratuitement. Enfin, en tout cas, moi c'est un peu comme ça que j'aurais pu fonctionner parfois. Parce on est blessé ici, c'est entendable. Donc
Bah, il y en a une qui va s'en prendre plein la figure, hein. Euh, bah ouais, c'est certainement mérité. Donc voilà, le côté pénate, renard, moi je perçois ici, je vais te faire un bon silence radio en fait, où je vais pas répondre à ton appel et je te rappellerai, oh, on va laisser passer combien de temps? Oh, une bonne petite journée. Oh, faut pas trop abuser de ça non plus parce que ça peut aussi être... ça peut vous desservir, hein. Faut pas donner aussi l'impression à l'autre que vous en avez rien à faire. Mais voilà, vous voyez, ouais, renard, renard pénade, bon, c'est l'ego, mais c'est aussi la stratégie. Je me mets en retrait, c'est stratégique. Alors c'est peut-être votre autre aussi qui a une stratégie comme ça. J'en doute fortement parce qu'il y a beaucoup d'immaturité. Si c'est vous l'immature, l'autre va faire peut-être de la stratégie. Si c'est votre autre qui est dans l'immaturité, je vois absolument pas votre autre en capacité de faire aucune stratégie que ce soit, hein. Ah non, clairement pas, hein. Qu'il ait un gros ego en plus de ses addictions, c'est possible, mais qu'il soit stratège, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Je suis en train de tailler un costard à votre autre là. Euh, ouais, bah, peut-être que c'est mérité. Non, mais vous prenez seulement si ça résonne, hein, bien évidemment. J'imagine que derrière ces points faibles, votre autre est quelqu'un d'absolument exceptionnel. Il faut aller juste un petit peu creuser ce qu'il a dans la tête. Regardez le changement, la baguette magique. L'univers va vous amener une baguette magique, tac, qui va vous permettre. Peut-être que cette stratégie renard pénate, c'est un bon coup de baguette magique là. C'est pas mal ça, hein. C'est pas mal, hein, comme truc là, hein. Alors, si c'est pas votre truc de faire de la stratégie, vous ne faites pas, hein. C'est pas parce que Lily dit qu'il faut faire, hein, je vous le dis tout de suite. Non, parce que parfois, il faut toujours avoir votre libre arbitre. Je sais que la plupart l'ont, et votre discernement, mais je sais parfois aussi que quand on est un peu, un peu beaucoup dans la souffrance, on peut aussi euh, avoir besoin de validation extérieure. Et je vous rappelle qu'une guidance n'est aucun cas une vérité. Alors, déjà, en privé, c'est une guidance, c'est des énergies, et l'idée, c'est de vous apprendre, vous permettre d'agir en fonction, de mieux comprendre, d'avoir d'autres clés, de savoir ce qui se passe. Une guidance générale comme ça, c'est encore moins une vérité, hein, clairement. Euh, c'est encore moins une vérité. Donc, vous ne faites que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, restez comme vous êtes. Allez, je continue avec Mademoiselle G qui est bavard, lui aussi, elle aussi. Oh, mignon comme tout, regardez. La stratégie qui va ouvrir une porte sur de l'engagement. Alors, c'est pas parce qu'ils sont en train de se marier, les deux, là, sur la carte, que vous allez vous marier, hein, bien évidemment. L'engagement, c'est pas que ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça peut être ça. Mais là, on est quand même dans un engagement un petit peu plus stable. C'est déjà dire, bah t'es ma meuf, t'es mon mec. Je parle comme les Jones. Mais non, mais c'est ça, c'est déjà comment on se positionne, nous, dans la relation. Je suis qui pour toi? Je suis ta copine, je suis ta maîtresse, ta bonne pote, ton plan cul. Bah ouais, on peut se poser la question, qui suis-je pour toi? Et là, on va se positionner comme un couple. Alors, ça ne veut pas dire que le couple va durer 20 ans, et peut-être aussi, mais ça c'est à vous après de l'alimenter, ce couple. Mais en tout cas, on va sur quelque chose de plus stable. Alors ça ne veut pas dire que votre autre va arrêter de sortir avec ses amis et va tout de suite arrêter ses addictions, bien évidemment, mais au moins il y a quelque chose d'un petit peu plus stable. On commence à envisager ici la possibilité de construire quelque chose à deux. Eh ouais, c'est pas mal. Et ça devient un petit peu plus concret et ça devient plus doux pour son petit cœur. Et oui, regardez, alors là, moi je perçois que votre autre, tout foufou, fofolle qu'il est ou qu'elle est, n'arrive pas à bosser. Regardez, Monsieur G, il a les pieds sur la table. Il n'est pas super productif au boulot, là. Bah ouais, parce que pourquoi? Parce que il ou elle pense à vous. Et là, je pense que Monsieur G, ou Mademoiselle G, ou enfin votre hôte, pardon, ne va pas tarder à prendre son petit téléphone qui est juste posé, je ne sais pas si vous le voyez là, juste là où il y a mon doigt. Oh, j'ai pas fait mes ongles. Bon, ils sont pas si moches que ça. J'ai juste pas mis de vernis. Bref,
on s'en fiche. Moi, j'ai pas eu le temps. Mais non, mais c'est important. Bon, bref, enfin, le téléphone qui est juste là, je pense que votre autre ne va pas tarder à le saisir et commencer à composer un message ou composer votre numéro pour rentrer en communication avec vous. Et oui. Oh là, qu'est-ce que ça raconte là, les cartes? Ça tombe, ça tombe. Alors, oh oh, les cris. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter, Lily? Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Lily? Alors, il y a quand même la carte de la séparation qui ressort. Alors, peut-être que vous êtes en séparation. C'est aussi cette carte qui invite à couper entre les énergies du passé et les énergies du futur. C'est ça aussi que ça évoque. Mais il y a certainement une séparation, rupture, séparation, éloignement, silence radio. On ne se parle plus trop, on ne sait pas trop où on en est ici. Il y a peut-être une prise de conscience qui est en train de se faire là. Si, il y a une grosse prise de conscience. La carte du secret, c'est aussi quand même la carte qui évoque le positionnement de la relation. C'est quoi notre relation? Est-ce qu'on est un couple officiel ou pas? Est-ce que notre relation, elle est un peu secrète? C'est aussi ce que pense votre hôte de vous. C'est aussi les zones d'ombre, les doutes, les choses cachées, les choses que l'autre n'ose pas vous dire, tout simplement. Peut-être que votre hôte n'ose pas vous dire qu'il a plus de sentiments, qu'elle a plus de sentiments pour vous qu'il n'en paraît. Il y a une prise de conscience là, qui n'est peut-être pas révélée immédiatement. Il y a aussi de la ruse de la part de votre hôte. Peut-être que votre hôte ne va pas vous dire « je suis fou, je suis folle de toi ». Va user un peu de stratégie pour essayer de tâter un peu le terrain. C'est possible aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'espionnage ici, j'ai le désir. Alors le désir, oui, votre autre désir, vous désire. Alors c'est le désir charnel, mais pas que. Bon, là c'est vrai qu'ils sont quand même pas super, ils sont pas, voilà, ils sont à moitié à poil. Oui, mais ça peut être aussi le désir d'être avec vous, hein, le désir de construire. Mais ça passe par du charnel, bien sûr, nous sommes des êtres humains, hein, on ne va pas non plus se leurrer, ça fait partie du deal. Hein. Non, mais des fois on peut se dire aussi, oui, c'est que du sexuel, je suis quoi, je suis juste un morceau de viande. Non, ça fait partie du jeu, mais il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Espionnage, ah, la stratégie, j'espionne, qu'est-ce que tu fais, avec qui? Peut-être que vous aussi, vous espionnez. Quand on espionne, c'est que on a envie de savoir ce qui se passe. Hein. On a des doutes, on a besoin de savoir. Vous voyez, et puis il y a un côté un peu stratégique avec l'espionnage. J'observe comment tu réagis pour réagir à mon tour de la meilleure manière. Vous voyez, c'est un mélange de tout ça, là, qui fait que... En tout cas, ce que ça raconte, c'est que le cavalier arrive. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un prince charmant ou une princesse charmante, mais en tout cas, il ou elle arrive rapidos. Hein. Ouais, c'est rapide là. Hein. Je vais prendre le Béline. Béline, c'est le boss. Je te le dis souvent, c'est le big boss, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? C'est vrai que le Béline, je le prends plus aisément quand je vous fais du privé sur le pro. Ou le... Mais je le fais aussi pour le sentimental, mais le Béline, il a un côté très... Ouais, c'est un classique. Hein. Oh, le départ. Un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, là. Il y a quelque chose on s'envole vers autre chose, mais on s'envole à deux. Alors, peut-être que certaines vont se barrer aussi, hein, c'est possible. Hein. Peut-être qu'à un moment, vous allez vous dire, bah, ouais, mais moi, j'ai envie d'autre chose, c'est probable. Hein. Mais là, le départ, c'est le nouveau départ, voyez. On va explorer de nouvelles contrées avec son autre. Oh là. Alors, oh, mignon comme tout ça, la table. La table, c'est une invitation. Invitation, resto, soirée, moment de convivialité. Ça invite à la convivialité, la table. Donc le serpent, là, il va rentrer dans sa tanière, hein, parce que si vous sifflez comme un serpent à l'oreille de votre autre, je pense que le moment de convivialité, ça ne va pas le faire. Donc, on profite. On profite de cet instant, on en fait un instant précieux, agréable, qui marque. Ouais, c'est ça l'idée. De toute façon, vous avez la réussite, hein, donc c'est ok. Ça va dans le bon sens. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais prendre mon autre, enfin l'oracle. Je vais le couper en deux. On va regarder un petit peu ce que ça raconte.
Attachement. Ah, alors l'attachement... Alors, cette carte, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle raconte. C'est votre autre est très attaché à vous, le lien est évident et bien présent, vous ne rêvez pas. Mais attention à ne pas confondre amour et attachement. Je ne suis pas tellement d'accord avec ce truc-là. Mais dans cette guidance-là, particulièrement, si la relation elle est jeune, si elle est récente, ou même ancienne, effectivement, peut-être que l'autre n'est pas encore complètement fou, amoureuse, amoureux. Il manque quelque chose, c'est le début. Seul le temps, seul les moments ensemble vont transformer cet attachement en amour. Mais il y a quand même une base, l'autre est attaché. Voyez, mais on peut être aussi attaché et être amoureuse. Mais c'est vrai que là, dans ce cadre-là, cette carte, elle parle bien. Oh, évolution positive, vous voyez, ça c'est super. Parce qu'il y a la version évolution négative dans l'oracle. Donc là, oui, votre relation, elle évolue dans le bon sens. Alors effectivement, il y a peut-être un démarrage un petit peu chaotique, mais elle évolue dans le bon sens, elle vous fait évoluer vous sur le plan individuel, elle fait évoluer votre autre. Vous voyez, je parlais de jeunesse, d'immaturité, ben, on grandit. Alors, qu'elle dure toujours ou non cette relation, vous allez en sortir grandi, et votre autre aussi, de toute façon. On est là pour apprendre, on est là pour expérimenter. Donc c'est un beau tirage, donc ça va dans le bon sens. Je crois que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là pour le tirage. Alors, je vais encore prendre 2 cartes. Je vais remettre mon autre à sa place. Voilà. Alors, je vais prendre encore 2 cartes. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh là! Non, mais... Oh là! Bah, elle est là, la réponse. Oh, j'espère que vous ne l'avez pas vue. C'est la seule carte qui s'est retournée. Parce que là, j'ai eu un lâcher de cartes. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, Lily? Je n'ai plus de dextérité J'ai jamais été une virtuose du battage de cartes. Elles sont tellement grosses, les cartes. Puis j'ai des petites mains, puis en plus, je commence à avoir de l'arthrose. 49 balais. Ah bah je sais pas comment je vais finir, moi. Bon, bref. On me dit la réponse à votre question. Dans un avenir rapproché, c'est pas un peu la carte du cavalier là? C'est rapide, hein. Ça arrive vite. Allez, je termine avec mes anges et archanges. Un dernier message de sagesse. Allez, quel ange, archange va nous dévoiler un message? Ah, Aizou, j'ai pris la première qui a tiré ma main droite, innocente. Alors, c'est la carte de l'affirmation de soi, l'assertivité. La carte 12, regardez. Allez, je vous lis le message. Général, vous êtes tous interconnectés, vous ne devriez pas être en compétition les uns avec les autres, car vous êtes tous importants et avez chacun votre rôle à jouer. Rappelle-toi que vous partagez la même conscience. Inversé, nous te demandons d'apprendre à vivre en collectivité et non pas de façon individuelle. Physique, il est nécessaire que tu apprennes à maîtriser ton mental et ton corps. Pratique la discipline en instaurant de nouvelles habitudes pour ta santé mentale et physique. Relation. Tu as ta place dans ce monde. Ce que tu penses et ressens a une raison d'être. Sois vrai avec toi et tes pairs. Plus tu vis dans ton authenticité, plus ta vie sera remplie d'amour inconditionnel. Spirituel. T'affirmer, c'est accepter qui tu es sans te juger. Il n'est pas question d'être au-dessus des autres quand tu t'affirmes. Il s'agit de prendre ta place dans le respect et l'amour des autres et de donner une place à ton individualité. C'est ce que nous te demandons de développer pour la suite de ton évolution spirituelle. Nous te recommandons de dire Nous te recommandons de dire ce que tu ressens vraiment. Si tu penses non, dis non. Et si ton cœur dit oui, alors dis oui. Nous te demandons de faire cela durant 8 semaines d'affilée. Tu te remercieras d'avoir fait cela pour toi, mais aussi pour les autres. Et on me dit en temps 8 semaines. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que ce tirage vous a éclairé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et bien moi je voulais juste rajouter que je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.